Comment avoir une bonne année 2026? Comment avoir une bonne année 2026? Je vous salue, je vous dis bonjour. Cette nouvelle année, on va régler ça comme on va régler notre vie. 2026, comme toutes les années, on se souhaite la bonne année. Je vais vous dire comment avoir une bonne année. D'ailleurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette mauvaise année. Meilleurs vœux pour cette mauvaise année. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette mauvaise année. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette année sera mauvaise. Et ça sera de pire en pire chaque année. Il ne faut pas se leurrer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave. Ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais mon souhait, c'est que vous ayez cette bonne année. Et comment le faire? Je vais vous expliquer comment avoir une bonne année dans une situation qui va aller en s'empirant. Je ne vous fais pas un dessin, vous le savez comme je pense chacun, les choses vont de pire en pire. Et pourtant, on se souhaite la bonne année. C'est un souhait, c'est bien, c'est un souhait. Moi, je préfère dire mais les vœux pour cette mauvaise année, parce que en vous souhaitant une bonne année, ça ne va pas arriver. Par contre, elle sera bonne, effectivement, elle sera bonne, dans la mesure où je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. La première chose, vous allez me dire que je suis hors sujet, mais je vais m'expliquer pourquoi je ne suis pas hors sujet. La première chose à faire, c'est la repentance. Ouais. Alors, ça fait mal à certains parce qu'ils ne veulent pas entendre. Aujourd'hui, on ne veut pas entendre la repentance. Parce qu'on ne veut pas aller contre soi. On ne veut pas aller contre soi. On est brimé par la vie, etc. Les factures à payer, etc. Donc il faut se repentir en plus. Ça ne va pas le faire. Je comprends tout à fait. Et comprenez aussi que toutes ces choses, cette surcharge qu'on garde en nous, là, comme les scientifiques pourront même vous le dire, et que comme certains d'entre vous peuvent déjà le savoir, toutes ces choses qu'on accumule, ces petites rancœurs, etc., ces haines, ces choses qu'on ne veut pas confesser, ça produit des maladies, tout simplement. Ça produit des burn-out, ça produit toutes sortes de perversions, de dérives mentales, spirituelles, de sorte qu'aujourd'hui, l'homme, sans s'en rendre compte, est devenu hargneux, est devenu têtu, rebelle, ne veut plus rien savoir, ne veut plus rien comprendre. Parce qu'il a perdu les anciens chemins que nous avions autrefois, quand nous faisions notre prière avant de dormir. Nous avons balayé tout cela, parce que nous pensions être maintenant modernes. Nous sommes dans l'ère numérique, technologique. Pourquoi se repentir comme les petits enfants jadis? Mais parce que c'est toujours d'actualité, parce que Dieu nous connaît, puisqu'il nous a créés, il sait très bien que notre disque dur intérieur, il a besoin de se régénérer, il a besoin parfois même de se reprogrammer, d'avoir une mise à jour pour pouvoir évacuer toute cette surcharge de mauvaise spiritualité que nous avons accumulée durant, pas cette année, mais durant tant d'années, parce que nous n'avons pas voulu voir la réalité en face. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, tout ce qui arrive, regardez les informations, ça sera, vous allez voir cette bonne année qui va arriver là, vous le savez. C'est parce que Dieu, comme ça là, on l'a mis de côté, on l'a mis de côté, on l'a mis de côté, donc il ne faut pas s'étonner. Voilà, je le répète, si vous voulez avoir une bonne année, il faut se repentir. Je vous disais, il faut se confesser, il faut se repentir. Encore faut-il reconnaître qu'on a besoin de le faire. Maintenant, la question c'est, vous avez mené votre vie depuis X temps, ok, c'est normal, chacun le fait. Quel est le fruit de ces choses? Qu'est-ce que cela vous a amené? Peut-être avez-vous réussi, évidemment, mais avec quels moyens? La ruse, la tromperie, le vol? Alors là, évidemment, vous avez réussi, oui. Mais vous n'allez pas emporter ça au paradis. Vous comprenez? Donc, la confession sera aussi bonne.
refuse de voir la réalité en face parce qu'on a peur de savoir qu'il va falloir se repentir. Et donc de confesser des choses qu'on veut garder. C'est ça l'enjeu. Mais laissez-vous faire par le Saint-Esprit, par votre conscience. Laissez-vous faire. Ce n'est pas hors sujet. La repentance, la conversion est le début d'une nouvelle vie qui sera utile dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La repentance n'est pas utile juste pour aller à l'église. L'église, à la rigueur, vous n'avez pas besoin d'y aller, d'y trop y aller. Parce que bien des églises sont néfastes, nuisibles, malheureusement. Non. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous repentir pour venir à Christ, Jésus-Christ. C'est ça le chemin. La vérité et la vie, c'est Christ, Jésus qui est mort. Je vous rappelle cette histoire. Jésus qui est mort pour nos péchés. C'est pas une histoire enfantine aussi que tout le monde connaît, hein, qu'on a inventé pour amadouer les gens, hein, pour une histoire sentimentale à l'eau de rose. Non, non. Le Christ, il est bel et bien mort pour vous qui regardez cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que vous ne pouviez pas le faire à votre place. Si vous étiez mort pour vos péchés, pour dire Seigneur, je me repens, ça n'aurait aucune valeur. Parce que déjà Dieu ne vous a pas destiné à faire ça, à vous sacrifier pour ça. Et ce sacrifice n'aurait aucune valeur. Parce que Dieu pourrait dire, mais c'est normal, tu veux mourir pour tes péchés. Mais c'est normal parce que tu le mérites. Hein, comme le brigand sur la croix disait, mais oui, nous on a péché, donc c'est normal. C'est normal. Et pas le Christ. Et si vous voulez vraiment mourir à vos péchés, ben c'est l'occasion justement de confesser vos péchés et de les abandonner, comme ça vous allez mourir. Mais le sacrifice, vous ne pouvez pas le faire. Jésus l'a fait déjà, donc vous n'avez plus à le faire. Il a déjà payé pour vous sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir ce salut, obtenir la vie éternelle dès aujourd'hui de manière gratuite. Gratuite. Parce que Jésus a payé pour vous. Il a payé. Donc profitez-en. C'est ça la bonne nouvelle. Confessez, se repentir, et vous aurez la vie éternelle. Pas après votre mort. Déjà là, maintenant. Si vous faites la prière du pécheur, la prière de repentance, et vous lui demandez, Seigneur, je ne sais pas trop ce que ce monsieur dit, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais entrez en contact avec lui. Simplement, allez lui dire, Jésus, je viens vers toi. Révèle-toi à moi. Pardonne-moi mes péchés. Est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux me purifier? Je te confesse un à un tout ce qui me vient dans mon esprit comme iniquité, comme forfait, comme chose que, évidemment, c'est vrai, j'ai volé, ça, donc je confesse. Évidemment, j'ai trompé, je confesse. Évidemment, c'est vrai, je me rappelle là maintenant que j'ai fait des choses, ceci, cela, et vous confessez. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est la première étape. Et qui se répercutera dans toute votre vie familiale, active, professionnelle. C'est pour ça que je dis on n'est pas hors sujet quand je parle de la repentance, parce que vous aurez des bienfaits dans toute votre vie, dans tout votre entourage, et surtout pour vous-même. Vous allez être en paix, déjà, parce que vous n'aurez plus ce fardeau que vous portiez déjà depuis tant d'années. Vous ne l'auriez plus parce que vous l'avez confessé. Donc vous allez retrouver la paix. Et vous savez, la paix dans la société aujourd'hui, au milieu de votre travail, de vos activités, de votre famille, c'est un bien essentiel. L'homme ne peut pas avoir la paix. Parce que seul Dieu donne la paix. Et il la donne dans un cœur régénéré, contrit, brisé, qui veut changer de vie. Il la donne. Vous aurez la paix, vous aurez la joie. Et ça fera la différence dans votre vie de tous les jours. Alors laissez ce fardeau que chacun porte en soi. Laissez-le. Confessez-le. Et vous aurez alors une bonne année 2026.